Masechet Sota, Daf Yutret, nous commençons à la 5e ligne, Ba'er Rava, en concernant l'obligation du Kohen d'écrire la Megillah, donc les quelques psukim que nous avons vus, pour ensuite les effacer et faire boire à la Sota cette préparation. Ba'er Rava, Rava se pose la question suivante. Katav shte Megillot li shte sotot. Si un homme a écrit, le Kohen a écrit 2 Megillot pour 2 sotot, c'est-à-dire 2 sotot en même temps, umechakan le torkos echad. Il les a effacés betorkos echad dans un seul verre, pour faire boire bien sûr à ces 2 femmes. Maou, quel est le din? Est-ce que ktiva lishma bainan vaika? L'essentiel c'était d'écrire lishma pour cette femme. C'est-à-dire que chaque paracha de sota devait être écrit sur une Megillah, sur un parchemin, un sefer, à part, comme c'est marqué dans le Pasuk, Ve'asala, nous rapporte Rashi, et le Kohen va lui faire Ve'asala, c'est-à-dire pour elle, là, spécialement pour elle, l'Ishma. Donc là aussi, le Kohen a écrit pour une sota, pour une autre sota, donc chaque Megillah, chaque paracha avait été écrite pour une sota. Et donc, Vaïka, c'est bon, même si on les a effacés dans le même vers, ce n'est pas grave. Odilma, peut-être qu'il faut aussi effacer pour chaque femme séparément. C'est-à-dire, nous explique Rashi, qu'on puisse voir que ceci a été effacé pour cette femme et l'autre Megillah pour cette femme. Et si tu veux dire que qu'il faut aussi effacer pour chaque femme séparément, quel va être le din machakan b'shne kosod vechazar virvan mao? Lorsqu'on a écrit pour chaque femme séparément et on a effacé pour chaque femme séparément, mais ensuite on a mélangé les 2 verres dans un seul verre et on veut faire boire à une femme et ensuite à l'autre. Quel est le din? Est-ce que Mechika Lishma Bainan Veika, l'essentiel c'est d'avoir écrit et effacé pour cette femme, et ceci a été fait? Odilma, Halav Dide Kashatia, Valav Dida Kashatia, peut-être que non, peut-être que elle n'a pas bu sa préparation et l'autre n'a pas bu sa préparation puisque les 2 préparations sont mélangées. Donc elle a peut-être bu une partie de la Megillah de l'autre femme. Même si tu veux dire pour répondre à la question posée précédemment, que halav dide kashata velav dide kashatia, effectivement lorsqu'on a mélangé ensuite les 2 verres et qu'on donne à boire à une, ensuite à l'autre, on va dire qu'elle n'a pas bu sa préparation, l'autre aussi n'a pas bu sa préparation, mais quel va être le din chazar vechilkan lorsqu'ensuite on a divisé en 2 ce mélange? Donc on a d'abord écrit pour une femme l'ishma, pour l'autre l'ishma, on a effacé pour cette femme, on a effacé pour la 2e femme, ensuite on a mélangé les 2 verres, ensuite on va maintenant encore une fois diviser en 2. Est-ce qu'on va dire que yesh brera, c'est-à-dire que chacune va recevoir, on pense que chacune a reçu son mélange, sa préparation, ou bien on va dire en brera, qu'il n'y a pas de brera, peut-être que l'une a bu la préparation de l'autre, c'est-à-dire tout ce qui a été mélangé, est-ce qu'ensuite peut être divisé? On peut dire que chacune a reçu sa propre Megillah, c'est le principe de brera, c'est-à-dire ouvrar à davar les mafréa, que celle-ci a bu sa préparation, l'autre a bu notre préparation. Bien que Tosfot dit que ce n'est pas vraiment la brera que nous connaissons dans plusieurs endroits, donc on va dire ici yesh brera, c'est-à-dire chacune a bu sa préparation. Tekou, donc ceci n'a pas été répondu, c'est suspendu jusqu'à la venue du Douanavi. Quel va être le din lorsque le Kohen a écrit pour une femme, a écrit pour une autre, a effacé pour l'une, a effacé pour l'autre, a tout mélangé, ensuite veut diviser en 2? Est-ce que c'est bon ou pas? Donc Tekou, nous n'avons pas de réponse. Rava pose un autre problème. Hishka besiv mao. Si on a fait boire à cette femme besiv, le siv, c'est ce que l'on trouve tout autour du palmier, c'est-à-dire ces fibres qu'on peut trouver, fibres végétales autour du palmier, ou bien beshfoferet dans un tube. C'est-à-dire qu'on a fait boire à cette femme à travers le siv, ou shfoferet, donc Rachel a l'air de dire besiv qui est aussi creux. Et nous avons une autre explication du Harour qui nous dit que le sieve, c'est comme si on l'a utilisé comme une éponge. C'est-à-dire on a pris de ces fibres qu'on a trempées dans la préparation, dans ce mélange de la sota. Donc les fibres ont absorbé cette eau et ensuite on a donné à cette femme à sucer. Ou bien, Beshfoferet, on lui a fait boire dans un tube. Maou, quel est le din?
Est-ce que derer shtia bekach ou en derer shtia bekach? Et puisque dans la Torah c'est marqué Vehishka et Aisha et me hamarim, donc on va faire boire à cette femme et me hamarim, ces eaux amères, donc il faut boire derer comme l'habitude de boire. Peut-être que de boire ainsi par un tube ou comme Bessis et comme sucer, comme une éponge, comme absorber ce qui avait été sucer ce qui a été absorbé par le sieve. Est-ce que c'est derer shtia bekar ou pas? Tekou, cette question est suspendue. Aussi, nous attendons Eliyahu Hanavi pour nous répondre à ce problème. Baï Ravashi, l'agma continue cette fois-ci avec Ravashi. Nishpechu mehem venishtairu mehem ma'u. Lorsque on a écrit, on a effacé, mais ensuite les eaux se sont renversées. Mais malgré tout, nishtairu mehem, il reste une partie de cette eau, de ce mélange, ma'u, est-ce qu'on peut donner à boire ce reste à la sota où ce n'est pas suffisant. Bien sûr, dans le cas où il ne reste rien, on va réécrire et ensuite effacer une deuxième fois, comme le précise le Rambam. Mais dans le cas où il reste un petit peu, est-ce qu'on pourra donner à boire à cette sota? Est-ce que c'est suffisant ou pas? Là aussi, Tekou, la Gemara ne répond pas, la question est suspendue. Hamar Rabbi Zira, Amarav, Rabbi Zira nous dit au nom de Rav, Shte Shvurot Amurot Pasota Lama. Dans la sota, nous avons deux Shvuot. Deux Shvuot dans le Pasouk. Lorsqu'on regarde les Psukim dans Parashat Naso, on retrouve deux fois marqué la Shevua. C'est marqué dans le Pasouk Veishbia Ota Kohen, dans le Pasouk Yutet, que le Kohen va la faire jurer. Il va dire à cette femme, si tu n'as pas couché avec un autre homme, si tu ne t'es pas rendu impur, alors Hinaki, effectivement tu ressortiras intact de ses eaux. Si tu as fauté, à ce moment-là, le Pasouk reprend on retrouve encore une fois une deuxième Shuvua. La question de la Gemara, c'est pourquoi ces deux Shuvuot? Shte Shuvuot amurot basota lama. La Gemara répond achat kodem shenimcheka megillah ve achat lachar shenimcheka. Il y a deux Shuvuot. Une avant d'avoir effacé la Megillah et l'autre après avoir effacé la Megillah. Seulement la Gemara va immédiatement objecter Matkifla Rava Tarvayu Kodem Shenimcheka. Les deux Shuvuot sont marqués dans la Torah avant d'avoir effacé la Megillah, puisque la première Shuvua c'est dans le Pasuk Yutet, la deuxième Shuvua c'est dans le Pasuk Chaf Aleph, et ce n'est que dans le Pasuk Chav Gimel où la Torah nous dit Umacha El Me'amarim qu'on va effacer. Donc ça ne peut pas être une avant, une après. Et là, Rava reprend et nous dit en vérité, c'est Achat Shvua Sheshima Allah, Achat Shvua Shenima Allah. C'est une Shvua où il y a une malédiction, et une Shvua où il n'y a pas de malédiction. C'est-à-dire, dans le deuxième Pasuk, c'est marqué Vishbia Kohen et Aisha Bishvua Ta'ala. Il va la faire jurer par le serment Ha'ala de la malédiction. Mais la Gemara demande Chidame Shvua Sheshima Allah. À quoi ressemble cette Shvua qui est accompagné d'une Allah, d'une malédiction. Amar Rav Amram Amarav, Rav Amram du nom de Rav Majbi'eni Alaïch, Shelonitmet. Le Kohen va dire, je te fais jurer, donc il va prononcer le nom de la Kadosh Baruch Hu, Shelonitmet. Donc je te fais jurer que tu ne t'es pas rendu impur, que tu dis la vérité, que tu n'as pas fauté. Donc ça c'est une shuvua qui n'est pas accompagnée de malédiction. Ensuite, on continue. She'im nitmer yavoubach. Parce que si tu as fauté, ces eaux vont venir et vont te faire périr. Et donc là, nous avons une malédiction. C'est là la deuxième shuvua. Vishbia kohen taisha bishvua ta'ala. Et yiten Hashem otach le'ala v'lishvua. Betet Hashem eternoflet. Où là, on arrive à la malédiction. Seulement, Rava n'est toujours pas d'accord avec cette explication, puisque Allah lechuda kaima, veshuvua lechuda kaima. D'après ce que nous venons de dire, nous avons une shuvua, nous avons une Allah, c'est-à-dire que la shuvua on fait jurer la femme, la malédiction va maudire cette femme, mais dans le pasuk ce n'est pas marqué qu'il y a une shuvua et une malédiction sur la femme, c'est marqué qu'il y a une shuvua, mais une shuvua
bishvoatala, c'est-à-dire une shvoa dans la malédiction. Et là, Marava, donc Rava vient nous expliquer, c'est-à-dire je te fais jurer. La deuxième shvoa, c'est que si tu as fauté, que ces eaux vont, c'est-à-dire la malédiction va venir, ces eaux vont te faire périr. Donc là, shvoa, c'est une shvoa maintenant sur ces eaux, sur cette Allah, sur les eaux, que les eaux vont avoir un effet sur toi. Hamar Ravashi, Ravashi reprend, il dit Alaïka, nous avons effectivement une malédiction, mais shvoa leka, nous n'avons pas un deuxième serment sur la femme, nous explique Rashi. C'est-à-dire que nous avons une shvoa sur la Allah, mais nous n'avons pas la deuxième sur la femme, puisque dans le deuxième c'est marqué Vishbia Kohen et Haïcha, on fera jurer la femme de shvoa ta'ala. Donc c'est vrai qu'on a expliqué qu'on va faire jurer, dire la malédiction, que la malédiction, les eaux vont pénétrer, vont avoir une influence, mais ce n'est plus sur la femme. Et là, Ravashi termine et dit Mashbiani alayir shelonitmet vimnitmer yavoubar. C'est-à-dire, premièrement, je vais te faire jurer que tu n'as pas fauté. Donc, je te fais jurer que ce que tu as dit, c'est vrai et que tu n'as pas fauté. Et je dis aussi que si tu as fauté, alors ces eaux vont venir et vont te faire périr. Donc il y a tout d'abord une première shvoa qui concerne juste la femme, et la deuxième shvoa, c'est une shvoa qui concerne la femme et les eaux de la malédiction. Comme si le Kohen fait jurer la femme qu'elle n'a pas fauté, mais aussi que les eaux vont agir. Et donc ainsi nous avons Vishbia Kohen et Taïcha, la femme, et je te fais jurer que ce que tu dis c'est vrai, mais aussi shvoa ta'ala, c'est-à-dire qu'on fait comme si on pouvait faire jurer les eaux, que les eaux vont avoir un effet et vont te faire périr. La Gemara continue avec une nouvelle Mishnah. Almahi omeret amen amen. Comme nous l'avons vu dans le Pasuk, la femme doit répondre Ve'amra isha amen amen. La Mishnah pose la question Almahi omeret amen amen. Pourquoi deux fois amen? Sur quoi doit-elle dire amen? Donc amen, dire qu'elle est d'accord sur ce qui a été dit. Amen al ha'ala. Amen à la shvoa, répond la Mishnah. Un amen sur la malédiction et un amen sur le serment sur la shvoa qu'elle n'a pas fauté comme nous l'avons vu. Amen, la Gemara, la Mishnah continue avec d'autres drashot du même amen, amen. Amen meishze, amen meishacher. Elle va dire, je n'ai pas fauté avec cet homme-là, celui dont le mari a interdit à sa femme de s'isoler avec lui. Et aussi, Amen mi-shacher, la femme dit, je n'ai pas fauté avec un autre homme. Amen, shelo satiti arusa venesua. Elle dit aussi, Amen, qu'elle n'a pas dévié lorsqu'elle était fiancée avec son mari, puisque les fiançailles, c'est après les kiddushin. Donc si elle avait fauté pendant cette période, elle aurait été aussi interdite à son mari. Venesua, qu'elle n'a pas fauté après le mariage. Donc le Gilgul Shua, c'est même Al-Arusa. Rashi nous explique que de là on apprend le principe de Gilgul Shua. C'est-à-dire que bien que la femme ne peut pas jurer sur un znout qui est avant le mariage, étant donné qu'avant le mariage, même si c'est après les Kiddushin, pendant la période de Yerushin, il n'y avait pas eu de Kinouï Vestira. La possibilité de cette procédure de Sota, c'est seulement lorsqu'il y a eu Kinouï Vestira. C'est-à-dire que le mari a averti, a interdit à la femme de s'isoler, et ensuite cette femme s'est isolée. Mais malgré tout, lorsqu'elle s'est isolée, qu'on va la faire jurer qu'elle n'a pas fauté avec cet homme, on peut lui rajouter Gilgul Shua, c'est-à-dire en même temps faire rouler une autre Shua, un autre serment, et dire tu vas aussi jurer que tu n'as pas fauté avant le mariage, c'est pendant cette période de Hiroussi, même si c'était avant le Kinouï. Ou, comme nous l'avons vu, Amen de cet homme-là, Amen d'un autre homme. Elle va aussi jurer Veshomeret Yabam ou Knusa, qu'elle n'a pas fauté lorsqu'elle attendait le Yiboum ou lorsqu'elle a été mariée après le Yiboum. C'est-à-dire, nous explique Rashi, si Réhouven était marié avec une femme, Réhouven est mort sans laisser d'enfant, cette femme attendait le Yiboum avec le frère de Réhouven, on va l'appeler Shimon. Lorsqu'ensuite Shimon a épousé cette femme, si par la suite il y a eu un Kinouï Vestira, Shimon a interdit à sa femme de s'isoler et ensuite il y a eu un isolement. Dans ce cas-là, lorsqu'on va procéder à toute la paracha de Sota et que la femme doit jurer, elle va jurer qu'elle n'a pas fauté après le Yiboum, mais que aussi pendant la période où elle attendait le Yiboum, elle n'a pas non plus fauté.
Amen, elle va dire aussi Amen shelo nitmeti, que je n'ai pas fauté, ve'im nitmeti yavoubi. Et que si, on dit j'ai fauté, je me suis rendu impur, j'étais souillé, à ce moment-là, yavoubi, que les malédictions viennent sur elle. Et Rachid nous explique que donc la réponse à la question pourquoi ces deux Amen, c'est-à-dire Amen à la Shvoua, Amen à la Ha'ala, il y a un Amen sur le serment, comme la Mishnah l'avait dit, Amen à la Ha'ala, vers la Shvoua, un sur le serment, la Shvoua, vers la Ha'ala et sur la malédiction. Donc c'est-à-dire elle accepte la Shvoua et elle accepte aussi la malédiction, c'est-à-dire les conséquences de cette boisson qu'elle va boire. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir rajoute et dit Amen shelo nitmeti. La femme va dire Amen qu'elle n'a pas fauté. Mais elle va rajouter Amen shelo etma. Elle dit Amen qu'elle ne va pas dans le futur fauter. C'est-à-dire que d'après Rabbi Meir, si demain, dans un an, dans 10 ans, elle faute, à ce moment-là, les eaux qu'elle a bu aujourd'hui vont revenir, vont se réveiller, elles vont remonter à la surface et elle va en périr comme si elle venait de les boire aujourd'hui. Donc d'après Rabbi Meir, on pourra rajouter même sur une touma future, une touma qui peut-être arrivera un jour. À Kol Shavin, nous dit la Mishnah, mais ils sont tous d'accord, les Chamim comme Rabbi Meir, Shen matne ima lo al kodem shetitares, que le mari ne peut pas mettre comme condition que la femme doit jurer même avant les Hiroussines, avant donc les Kiddushin, puisque même si elle avait fauté avant les Hiroussines, elle n'est pas interdite à son mari, c'est seulement après les Kiddushin qu'elle aurait été interdite si elle a fauté avec un homme. Velo alachar shetit garesh, et le mari ne peut pas non plus la faire jurer après les Girushin, après le divorce. C'est-à-dire que même si donc, il divorce avec elle, demain il la reprend, il ne peut pas la faire jurer que pendant cette période, elle n'a pas fauté, puisque même si elle avait fauté, elle n'est pas interdite à son premier mari. Dans quel cas une femme qui a divorcé est interdite à son premier mari, c'est si elle se remarie avec un autre homme. Mais s'il y a juste une znout avec un autre homme et qu'elle reprend son premier mari, là il n'y a pas d'interdiction. Donc, il y a eu bien sûr une interdiction de znout, mais ce znout n'interdit pas cette femme à son premier mari. Donc ici la Mishnah nous dit qu'ils sont tous d'accord qu'on ne va pas la faire jurer, il n'y a pas de tnaï, de condition sur la période avant les Hiroussim, ni sur la période après les Hirushin, après le divorce. Et la Mishnah continue, dit Nistera lechad venitmet. Si cette femme Nistera lechad, c'est-à-dire elle avait été divorcée de son mari, ensuite elle s'est isolée avec un homme, venitmet, et elle est devenue impure, donc elle a fauté, et ensuite le mari l'a repris, le premier, lo ayamatneima, il ne va pas mettre cette condition, c'est-à-dire il ne pourra pas lui dire, même si par la suite il la fera jurer, et il ne pourra pas lui dire jure que pendant cette période, après les Girushin, tu n'as pas fauté. Pourquoi? Puisque même si elle avait fauté, cette femme n'aurait pas été interdite à son mari. Zéaklal, voici la règle. Kol shetibael v'lo haïta asura lo lo haïta matneima. Dans le cas où si cette femme avait fauté et que cette faute ne l'aurait pas interdite à son mari, donc là le mari ne peut pas faire de tnaï, ne peut pas lui rajouter dans le Gilgul Shuvah. Donc avant les Hiroussin, même si elle avait fauté, elle n'est pas interdite au mari, ou après les Girushin, même si elle a fauté, pas interdite au mari, donc on ne peut pas être matné, on ne peut pas mettre dans le Gilgul Shuvah ces deux périodes-là. Donc c'est vrai que nous ne sommes pas rentrés ici dans les versions de la Mishnah. Nous avons ici un bar qui nous explique d'après Rashi, il y a quelques difficultés ici dans le vélo achar, c'était de Gersha. Nous n'allons pas rentrer dans tous les détails, certains vont enlever cette dernière vélo achar geresh nistera le'erad, puisque Rashi a l'air d'avoir une autre vélo al-achar c'était de Geresh, comme si c'était une seule chose, puisque là il semble avoir comme une répétition dans la Mishnah. Donc nous allons peut-être choisir la girsa qui est la plus simple, comme nous le rapporte ici le bar, ce serait de dire
She'en akol shavin she'en matnima lo al kodem shitares, donc on ne peut pas faire après une fois marié, lorsqu'il va la faire boire, il ne peut pas rajouter sur la période d'avant les Hiroussim. Et on va rajouter ensuite Velo al achar shetidgaresh vetisater le'echad vetitama varkach gerzirena lo matnima. Donc on ne pourra pas non plus sur cette période d'après des Girushin si elle s'est isolée et si elle a fauté qu'ensuite le mari l'a reprise. Nous poursuivons avec la Gemara. Amar Ravamnuna nous dit Shomeret Yabam Shezinta. Une Shomeret Yabam, une femme qui attend le Yiboum. Son mari est décédé sans laisser d'enfant, elle doit faire le Yiboum avec le frère. Shezinta. Elle a une relation avec un homme, donc elle avait l'interdiction de rencontrer cet homme puisqu'elle doit attendre le Yiboum. Asura le Yibama. Nous dit Ravamnuna, elle est dorénavant interdite au Yabam, au frère de son mari. Mimai, quelle est la preuve de Ravamnuna? Eh bien de la Mishnah. Midi Katane Shomeret Yabam Veknusa, puisque c'est marqué que le Yabam, si par la suite il a averti sa femme, il y a eu qui nous vestira et il lui fait boire, il pourra rajouter même sur la période lorsqu'elle était Shomeret Yabam, lorsqu'elle attendait le Yiboum. Donc, I Amrad Bishlama, Aleph Aleph Bet, I Amrad Bishlama. Si tu dis ainsi, et qu'on comprend que Asira, qu'elle est interdite, comme nous dit Ravamnuna, si elle avait fauté Shomeret Yabam, Shumachi Matne Bada, je comprends pourquoi il est Matne Bada, il peut rajouter cette période. Parce que si cette femme avait fauté pendant cette période, elle aurait été interdite au mari, donc il peut rajouter. Et là, il y a Martalo Asira, mais si tu dis qu'elle n'est pas interdite en tant que Shomeret Yabam, si elle faute, elle n'est pas interdite au Yabam, alors Echimat Nebada, comment il peut, lui le Yabam, rajouter cela dans la Shua Vatnan? Pourtant nous avons une Mishnah Zaklal, voici la règle, Kol Shilutibel Velote Asura, Lo Matnima, que si cette femme a fauté une relation avec notre homme et qu'elle n'est pas interdite à son mari ne peut pas la rajouter, ne peut pas rajouter dans la condition, dans le Tnaï, c'est-à-dire ne peut pas rajouter dans la Shua, même sur cette période, puisque de toutes les manières, elle n'est pas interdite. Et donc, puisque dans la Mishnah, c'est marqué que Shomeret Yabam, il peut, une fois qu'il s'est marié avec elle, il peut rajouter là sur cette période-là, c'est que donc, si elle avait fauté pendant cette période, elle aurait été interdite. Seulement, la Gemara refute, Amre B'Ma'arava, Let Il-Reta Kiravamnuna. La Gemara nous dit qu'en Eretz Israël B'Ma'arava, on pense que la Lacha n'est pas comme Ravamnuna, donc une Shomeret Yabam chez Zinta n'est pas interdite au Yabam. Comment va-t-on comprendre la Mishnah? Ce n'est pas une question. Pourquoi? Puisque l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Akiva. Et c'est vrai que d'après Rabbi Akiva, la Shomeret Yabam, qui a fauté, qui a mis un znout, est interdite au Yabam. Quelle est la différence entre Rabbi Akiva et les Chachamim? Nous avons déjà vu dans ma Sechet Yevamot, où la Gemara nous avait rapporté cette machloket entre Rabbi Akiva et les Chachamim. Dans quel cas les Kiddushin ne sont pas tofsin, c'est-à-dire les Chachamim pensent un homme qui donne des kiddushin à sa sœur, elle n'est pas mekoudesh, puisqu'il y a un chiyuv mita, un homme ne peut pas se marier avec sa sœur. Donc même les kiddushin ne sont pas valables. Il n'est pas nécessaire de donner un get. Mais si un homme donne des kiddushin à une femme qui lui est interdite par un lave, quel va être le din? Est-ce que dans ce cas-là, les kiddushin sont tofsin ou pas? Prenons un exemple, une femme et Shomeret Yabam, elle attend le Yiboum, la Torah lui interdit par un lave de se marier avec un autre homme que le Yabam. Si cette femme reçoit des kiddushin d'un autre homme, est-ce que les kiddushin sont valables ou pas? D'après les Chachamim, ils sont valables, et donc il faut, mais il y a une interdiction, donc il faudra donner un get. D'après Rabbi Akiva, les kiddushin ne sont pas valables. Il n'est pas nécessaire de lui donner un get. Pourquoi? Puisque Rabbi Akiva considère que Chayavé la vie, même lorsqu'il n'y a qu'un lave qui n'est pas puni par la mort, c'est comme une herva. Et donc nous dit la Gemara Maneki, l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Akiva, idama kiddushin tofsim bechayavé la vie, nous mashvele ki herva. Donc d'après Rabbi Akiva, de la même manière qu'un homme qui donne des kiddushin à une shomeret yabam, les kiddushin ne sont pas valables, il n'est pas nécessaire de donner un get, c'est considéré comme une herva. Donc on va dire, de même, si un homme faute avec cette femme, elle sera interdite au yabam, comme si dans le cas d'une herva, si un homme avait fauté avec une femme mariée, cette femme mariée est interdite à son mari. Donc de même, d'après Rabbi Akiva, la Shomeret Yabam est interdite au Yabam. Donc c'est pour cela que dans la Mishnah, lorsque le Yabam épousait cette femme, si ensuite il doit lui faire boire la préparation de Sota, il y a eu qui nous vestira, il pourra rajouter, jure aussi que tu n'as pas fauté lorsque tu étais Shomeret Yabam, parce que si, d'après Rabbi Akiva, elle avait fauté en tant que Shomeret Yabam, c'est vrai qu'elle aurait été interdite aujourd'hui au Yavam. Mais, donc la halacha n'est pas comme Ravamnuna, puisque la halacha est comme les Chachamim, et donc une Shomeret Yabam qui a fauté n'est pas interdite au Yabam. La Gemara poursuit, Ba'e Rabbi Yirmiya.
Rabbi Yirmiyah pose le problème suivant. Maou sheyatne adam al nisui marishonim al nisui achiv. Maou. Quel est le din? Est-ce qu'un homme peut être matné, c'est-à-dire rajouter, lorsqu'un homme fait boire à sa femme et qu'il la fait jurer qu'elle n'a pas fauté avec cet homme-là, est-ce qu'il peut rajouter aussi sur les nisui marishonim? C'est-à-dire, si cet homme s'était marié avec cette femme, avait divorcé, ensuite il l'a reprise. Est-ce qu'il peut, si dans le deuxième mariage, cette femme a fauté, ou est soupçonnée d'avoir fauté, est-ce qu'il peut rajouter « Jure-moi que tu n'as pas fauté dans le premier mariage » Ou bien « Nisoué arrive », c'est-à-dire le Yabam soupçonne aujourd'hui sa femme, il va la faire jurer, il lui dit « Jure-moi aussi que tu n'as pas fauté lorsque tu t'es marié avec mon frère ». Quel est le dit? Tashma, l'Agma répond « Zéaklal, voici la règle, Kol Shetiba el Glote Asura, le Loya Matnima ». La Mishnah nous a dit que si cette femme a fauté, n'est pas interdite à celui qui l'a fait jurer, donc il ne peut pas la faire jurer. Mais dans les deux cas que nous venons de rapporter, Ha'asiré, Hachiname de Matna, mais si elle est interdite, c'est vrai qu'il pourra poser cette condition, ce tnaï. Et donc dans ces deux cas-là, si un homme a épousé une femme, il la divorce, il la reprend, si cette femme avait fauté lors du premier mariage, c'est sûr qu'elle est interdite à son mari aujourd'hui. Donc il peut la faire jurer aujourd'hui. Si cette femme avait fauté du vivant du frère, c'est-à-dire pour le Yabam qui épouse la femme de son frère après le décès de son frère, mais si cette femme avait fauté et avait trompé son frère, bien dans ce cas-là, c'est sûr qu'elle aurait été interdite aujourd'hui à lui. Donc s'il l'a fait jurer, il pourra aussi rajouter cette période-là dans la chevoie. Donc Shema Mina, on déduit de là qu'on pourra rajouter. La Gemara continue, Rabbi Meomer, Amen Shelonit Meti, nous avons vu d'après Rabbi Meir, on pourra faire jurer cette femme qu'elle n'a pas fauté, mais qu'elle ne fautera pas non plus. Tanya, la Gemara nous rapporte une braïta. Lok Shama Rabbi Meir, Amen Shelo Etma, Shim Titma Maim Botrim Otam Me'arshav. Ce n'est pas que d'après Rabbi Meir, lorsque cette femme va jurer qu'elle n'a pas fauté, mais qu'elle ne fautera pas, on ne va pas dire que si demain elle faute, alors les eaux vont et de Botkimota, c'est-à-dire vont avoir un effet sur elle, mais Archav dès aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui elle n'a pas encore fauté. Et là, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie là, c'est-à-dire si demain cette femme faute, à ce moment-là les eaux vont revenir dans sa gorge, nous dit Rashi, et vont être botek, vont avoir une influence sur elle. Ravashi pose la question suivante, le problème suivant. Est-ce qu'un homme, d'après Rabbi Meir, qui dit qu'un homme peut faire jurer sa femme sur le futur, qu'elle ne fautera pas, est-ce qu'il peut aussi la faire jurer par le Gilgul Shua? Donc aujourd'hui, il la fait jurer qu'elle n'a pas fauté, mais il va rajouter aussi qu'elle ne fautera pas demain, si il la divorce et ensuite il la reprend, qu'elle ne fautera pas une fois qu'il la reprendra. Est-ce qu'on va dire Ashtamia lo asirale? Maintenant, elle n'est pas interdite à lui, c'est-à-dire que cette femme aujourd'hui n'a pas été divorcée et reprise. Donc on ne peut pas dire qu'elle lui est interdite aujourd'hui. Odilma, Zimnin de Megareshla, Vadar Meaderla, ou peut-être que non, peut-être qu'il va la divorcer, ensuite la reprendre. Donc, puisqu'il va la divorcer, la reprendre, et que si demain elle faute, elle lui sera interdite alors, lorsqu'il la reprendra, donc dès aujourd'hui, on peut la faire jurer d'après Rabbi Meir. Et la Gemara répond, Tashma, c'est marqué à Kol Shavin, Shelo Matneima, Lo Al Kodem Shetitaretz, Velo Achar Shetitgaresh. Nous avons vu dans la Mishnah que aussi bien les Khamim que Rabbi Meir sont d'accord qu'on ne peut pas la faire jurer ni sur la période d'avant les Hirousin, les fiançailles, ni sur la période après les Girushin, c'est-à-dire si Nistera l'Echad Venitmet, Ve'acharkar Yerzirena lo haya matne. C'est-à-dire que si pendant la période où elle était divorcée, il ne l'a pas encore repris, si pendant cette période-là elle a fauté, là, il ne pourra pas rajouter cette période-là, puisque comme nous l'avons vu, même si elle avait fauté pendant cette période, elle n'est pas interdite à son mari, puisque pendant cette période intermédiaire, tant qu'elle ne s'est pas remariée par un véritable mariage, elle n'est pas interdite au mari. Donc on ne peut pas la faire jurer, mais je peux déduire de là, je peux déduire que s'il veut la faire jurer
sur la période, c'est-à-dire s'il craint qu'elle va fauter après qu'il la reprendra, là effectivement il peut la faire jurer dès aujourd'hui. Donc chemin miné, on peut déduire qu'on peut la faire jurer dès aujourd'hui. La Gemara continue avec une nouvelle braïta, Tanura Bana. Nous avons un passouk dans la sota, Zot Torah Takenaot. Voici la loi des Kenaot, c'est-à-dire des kinouilles, c'est-à-dire du mari qui a soupçonné sa femme. C'est marqué au pluriel, Kenaot. Mais nous savons aussi que le Zot, c'est-à-dire c'est ceci, c'est cela, voici la loi, vient toujours limiter. Et bien là, nous avons une marloquette entre les Chachamim, comment il doresh le passouk. Tanakama nous dit, Melamed, Shaisha Shota Veshona. La femme peut boire une première fois et une deuxième fois. Donc on va dire simplement, le mari l'a soupçonné une fois, il l'a fait jurer. Un mois plus tard, il a soupçonné une deuxième fois, il a fait encore jurer. Donc cette femme peut boire plusieurs fois. Puisque c'est marqué Zotora Takenaot au pluriel. Rabbi Yehuda Omer, non. Rabbi Yehuda dit Zot, c'est marqué. Zot, qui signifie seulement dans ce cas-là. Donc on exclut. On vient limiter que la femme ne va pas boire et encore une fois recommencer et boire une deuxième. Amar Rabbi Yehuda nous dit Maase veid lefanenu. Il y avait un cas une fois où est venu témoigner devant nous Nechunia Chofer Shechin. Nechunia qui avait l'habitude de creuser des puits pour les Oler Regalim, pour ceux qui montaient au moment des 3 fêtes à Yerushalayim. Et qu'avait-il témoigné Shaisha Shota Veshona? Que la femme boit et va boire une deuxième fois, si elle est soupçonnée une deuxième fois. Vikibal no Eduto, et nous avons accepté son témoignage Bishne Anashim, si c'est lorsqu'il y a 2 Anashim, c'est-à-dire 2 Anashim, lorsqu'il y a 2 maris. C'est non pas que cette femme a fauté une deuxième fois, été soupçonnée avec le même mari, mais on parle du cas où Réhouven l'a soupçonné, était marié, Réhouven l'a soupçonné et l'a fait boire. Ensuite, Réhouven est mort. Elle s'est mariée avec Yehuda. Yehuda la soupçonne aussi. Il va la faire boire une deuxième fois. Étant donné qu'il y a 2 maris, on peut la faire boire. Avalo beishechat, pas si c'est le même mari, c'est le même homme qui l'a fait boire plusieurs fois. Ça, c'est ce que pense Rabbi Yehuda. Donc, d'après Tanakama, on va dire la femme peut boire plusieurs fois. Rabbi Yehuda dit la femme ne peut pas boire plusieurs fois si c'est avec le même homme, mais avec 2 mariages, même si c'est la même femme, elle peut boire plusieurs fois. Vachachamim omrim, nous avons un troisième avis. Les Chachamim disent ena isha shota veshona ben beishechat ben beshna nashim. Les Chachamim disent qu'une femme ne va pas boire une fois et une deuxième fois, que ce soit avec un homme ou avec 2 hommes, un mariage ou 2 mariages. Alors la Gemara va reprendre leur machloket. Tout d'abord, la Gemara demandons Vetana kama name active zot, verabanan batre name active torat. C'est encore Rabbi Yehuda, on comprend. Rabbi Yehuda a un ribouille, kenaot au pluriel, et zot un miout. Donc on va dire, lorsqu'elle a été mariée 2 fois, elle peut boire 2 fois, mais lorsqu'elle n'est mariée qu'une seule fois, elle ne peut pas boire 2 fois. Elle va boire qu'une seule fois. Le mari ne peut pas, encore une fois, la faire boire. C'est le zot qui vient limiter. Mais d'après Tanakama, qui dit qu'elle peut boire plusieurs fois, comment va-t-on expliquer le zot? Le zot ne limite rien. Et d'après les Chachamim qui pensent qu'elle ne va jamais boire 2 fois, même avec 2 hommes, alors à ce moment-là, active Torat. Pourtant, le Torat Takenaot vient inclure, comme Rachid explique, donc le mot Torah, c'est-à-dire Torah Takenaot, c'est-à-dire c'est une loi pour toutes les Kenaot au pluriel, donc une loi pour toutes les femmes. Et on comprend même, plusieurs fois, la femme, on lui appliquera toujours la même loi. Donc d'après les Chachamim, on se retrouve aussi avec le pasuk Torah qui n'est pas expliqué. D'après Tanakama, le Zot n'est pas expliqué. Amar Rava va nous préciser leur marloquet. Beish echad ou boel echad. Nous avons en vérité 2 possibilités. On peut regarder par rapport au mari et on peut regarder par rapport au boel, c'est-à-dire à cet homme avec qui elle a été soupçonnée. Il peut y avoir le même mari ou il peut y avoir 2 maris, mais il peut y avoir un boel et il peut y avoir 2 boel. On peut imaginer le cas où cette femme n'a qu'un seul mari, mais elle a été soupçonnée de 2 hommes différents, ou elle a été soupçonnée d'un seul homme. On peut imaginer le cas où cette femme a eu 2 maris, le premier mort, elle s'est remariée, et elle a été soupçonnée 2 fois du même homme, ou elle a été soupçonnée 2 fois, mais de 2 hommes différents.
Alors Rava nous dit, voici comment il faut comprendre leur marloquet. Si cette femme était mariée une seule fois, et que son mari l'a soupçonnée à 2 reprises du même homme, là c'est sûr qu'elle ne va pas boire 2 fois. Elle a bu une fois, elle ne boira pas une deuxième fois. La Torah dit Zot, la Torah dit Zot, et Zot vient limiter. Zot, c'est un seul cas. Bishne Anashim, s'il y a 2 hommes, c'est-à-dire 2 mariages, Veshne Boalim, et qu'elle a été soupçonnée à 2 reprises, mais de 2 hommes différents, des Kulan Malopligé, d'Aisha Shota Veshona. Là, ils sont tous d'accord que la femme va boire une fois et une deuxième fois, Dirtiv Torat, puisque c'est marqué Torat à Kenaot, donc c'est une loi pour toutes les Kenaot au pluriel. Qui pligué, quand est-ce que nous avons une marloquette? La marloquette est la suivante. Beish echad vishne boalim, ou bishne anashim ou boel echad. Il y a un seul mari, mais elle a été soupçonnée à 2 reprises, une fois avec un homme, une deuxième fois avec un autre homme. Ou on peut imaginer 2 hommes, elle a été mariée 2 fois, ou boel echad, mais était soupçonnée 2 fois de même homme. Tanakama savar torat les ribouillés kulhu. Tanakama pense, comme nous l'avons vu d'après Tanakama, que la femme va boire une fois et une deuxième fois. Donc d'après Tanakama, on va inclure tous les cas. On va inclure tous les cas, c'est-à-dire par le Torah, que ce soit 2 hommes, 2 mariages et soupçonné de 2 hommes, elle boit 2 fois. Que ce soit un mariage et soupçonné de 2 hommes, elle va boire aussi. Que ce soit 2 mariages et un seul homme, elle va boire aussi. Le Zot vient limiter les maotés Ish echad ou boel echad. C'est-à-dire si elle n'a été mariée qu'une seule fois, elle a été soupçonnée 2 fois du même homme, là c'est vrai que Tanakama dit par Zot, elle ne boira pas 2 fois. Rabbanan Batrae, eux pensent, les derniers Chachamim que nous avons vus pensent, puisque eux ont dit que en aucun cas la femme va boire 2 fois, que ce soit d'un homme ou de 2 hommes. Donc eux pensent ainsi, que Zot les maoté koul, que le Zot vient exclure tous les cas. C'est-à-dire dans le Zot, on va dire que dans tous les cas, elle ne boit pas, que ce soit un homme et c'est-à-dire un mariage et un seul homme dont elle a été soupçonnée, ou un mariage, même si elle a été soupçonnée sur 2 hommes, ou même encore 2 mariages, mais elle a été soupçonnée à chaque fois du même homme, elle ne boit pas 2 fois. Et le Torah vient les ribouiller, inclure Shne Anashim Bishne Boalim, lorsqu'il y a 2 hommes, 2 mariages, elle a été soupçonnée de 2 hommes différents, là elle va boire 2 fois d'après les Chachamim. Rabbi Yehuda, lui, pense que Zot les maoté tarté, et Torah les rabot tarté. Lui, Rabbi Yehuda, a une chita intermédiaire qui pense que le Zot vient exclure 2 cas et Torah vient inclure 2 cas. Zot les maoté tarté. Le Zot vient limiter. On va dire, si c'est Ish echad ou boel echad, ou Ish echad ou shne boalim, si c'est un seul homme, c'est-à-dire lorsque cette femme a été mariée une seule fois, si elle a été soupçonnée à 2 reprises du même homme, ou même si elle a été soupçonnée de 2 hommes différents, elle ne boira pas 2 fois. Mais Torah vient nous dire les ribouillis tarté 2 choses. Shne anashim boel echad, shne anashim shne boalim. Lorsqu'il y a 2 maris, elle s'est mariée 2 fois. S'il a été soupçonné à 2 reprises du même homme, ou s'il a été soupçonné de 2 hommes, là dans ce cas-là, elle pourra boire. Et pourquoi? Donc nous explique Rashi. Pourquoi on va expliquer ainsi? Eh bien, Rabbi Yehuda nous dit, puisque nous avons d'un côté un miout, la Torah exclut, d'un côté la Torah est merabé, c'est que la Torah laisse la parole aux Chachamim pour deviner qu'est-ce que la Torah veut inclure et qu'est-ce que la Torah veut exclure. Et logiquement, nous dit Rashi, on va inclure quand il y a 2 maris, qu'on pourra la faire boire une première fois, une deuxième fois, même si elle est soupçonnée du même homme. Mais lorsque c'est un seul mari, même si elle a été soupçonnée de 2 hommes, elle ne boira pas. Pourquoi nous dit Rashi? Puisque si déjà cet homme-là l'a soupçonnée une première fois, et elle a bu, et elle n'en est pas morte, et qu'on voit que demain le mari la soupçonne une deuxième fois, même avec un autre homme, on va dire cet homme-là, c'est lui qui cherche des problèmes, c'est lui qui cherche les disputes. C'est un homme qui est, comme dit Rashi, Kanteran, qui cherche la machloquette et qui veut seulement faire souffrir sa femme, puisque la preuve c'est qu'il l'a déjà fait boire une fois et elle n'a rien eu. Donc on voit que maintenant un deuxième soupçon, même si c'est avec un autre homme, on va dire, c'est lui qui soupçonne à tort, qui veut
donc se disputer avec sa femme, et c'est pour cela qu'on ne la fera pas boire. Donc c'est ainsi que nous explique Rashi, la svara de Rabbi Yehuda. Donc nous avons 3 chitotes. Dans quel cas elle va boire, dans quel cas elle ne va pas boire. Donc la Gemara nous a rapporté l'opinion de Rava, qui nous disait que bien sûr, il y a quand même 2 cas où ils sont tous d'accord. C'est-à-dire dans le cas où c'est un seul mariage et le même homme, là tout le monde est d'accord qu'elle ne va pas boire, c'est les soupçonnés du même homme. Et dans le cas où c'est 2 mariages et 2 hommes différents, là c'est sûr qu'elle va boire même 2 fois. Donc toute la marloquette, c'est dans les autres cas intermédiaires, et nous avons 3 chitotes comme nous l'avons. Hadran ala Chayam Mevi, terminé Bezrat Hashem, le 2e Perek, nous commencerons le 3e Perek. Nous terminons avec Merot Halacham Daf Yutret, concernant donc le Hefsek au milieu des psuké des Zimra. Certains poskim ont écrit que celui qui va s'interrompre, parler des choses futiles, après Baruch She'amar, avant d'avoir commencé les psuké des Zimra, c'est peut-être une interruption où il faudrait reprendre la bracha de Baruch She'amar. Même si on n'a dit qu'un seul mot, c'est aussi un hefsek. Donc il faut faire attention de ne pas parler et aussi de ne pas s'interrompre, même dans le silence, même si on ne dit rien. Donc dès qu'on a terminé Baruch She'amar, tout de suite enchaîner avec les psuké des Zimra. Mais lorsqu'on a terminé Baruch She'amar, et avant de commencer un début des psuké des Zimra, on a entendu le Shaler Tzibour ou un autre qui finit la bracha de Baruch She'amar, il est évident qu'on doit répondre Amen. Et ce n'est pas considéré un hefsek, puisque les psuké des Zimra, c'est une louange à Kadosh Baruch Hu. Répondre Amen, c'est aussi une louange à Kadosh Baruch Hu. La bracha de Ishtabar est la dernière bracha des psuké des Zimra. Et donc dès qu'on termine la Shirat Hayam, on dira Ishtabar, il ne faut pas s'interrompre et ne pas attendre, comme nous l'avons vu plus haut, même lorsqu'on a terminé avant le Sheler Tzibour, on doit tout de suite enchaîner avec Ishtabar et attendre la communauté à la fin de Ishtabar. Si un homme a terminé les psuké des Zimra et n'a pas encore dit Ishtabar et qu'il a besoin de se rendre aux toilettes, lorsqu'il sortira des toilettes, il vaut mieux reprendre le Mizmor Tehillah et David Ashrei avant de dire Ishtabar pour pouvoir dire que le Ishtabar se pose sur un psuké des Zimra. Étant donné qu'il est sorti, il y a eu une interruption, donc le Ishtabar ne saura pas nous dire en vain tout seul. On reprend Ashrei pour ensuite dire Ishtabar, même si ce n'est pas dans l'ordre, mais étant donné que c'est une shvar, une louange, on peut l'intercaler ici avant Ishtabar.